Recoucou. Alors peut-être la dernière vidéo de ce tuto, c'est bien possible. Avec une chute de papier craft un peu épais, on va consolider un peu l'arrière, le côté, le. Cherchez pas, j'ai pas les mots. Bon sang de bonsoir. Donc, comme c'est un morceau que je n'ai pas dessiné, mais parce que je voulais que ça soit dans du papier craft épais, vous mesurez, parce que vous n'aurez pas obligatoirement les mêmes mesures que moi si votre imprimante n'a pas les mêmes marges. Donc moi j'ai 17,5. Voilà. Donc je vais déjà couper à 17,5. Aïe. Ouh, je ne sais pas si on va aller loin. La douleur des épaules s'est réveillée. Enfin, d'une épaule. Une seule à la fois, ça ira bien. Hein. Et dans l'autre sens, on va... Donc on a 2 cm ou 2 cm et demi, suivant que vous avez mis les 2 pages en plus ou pas. Donc moi j'ai 2, alors déjà j'ai pas 2, hein, j'ai 2,2. Ouais. J'ai 2,2. Et là je veux mettre, mais pas trop. Assez pour que ça colle. Et pas trop pour que ça cache pas trop l'image. Donc je vais mettre 4,2. Allez, hop. Et sur ces 4,2, vous faites un pli. Ah oui, mais ma planche, elle n'est pas en centimètres. Oh, ça va pas être bien, ça. J'aurais dû prendre le massicot qui plie. Il est où, le massicot qui plie? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu un massicot. Bon. On va mesurer, alors, hein. À l'impossible, nul n'est tenu. On va mesurer sur l'envers pour pas mettre des coups de crayon là où il faut pas. Donc 1 cm et 1 cm. Voilà. Oh, pourquoi j'ai l'impression que c'est pas droit ça? Ben, c'est pas une impression, hein. Je vais quand même vérifier vite fait que j'ai bien 2,2 en haut et en bas. Ça va. Donc là, je vais le plier. Oh! C'est quand même fou ça, je peux pas scraper style au bout d'une heure et demie, j'ai des douleurs à crever. Ici, je me ferais bien un petit arrondi. Alors, peut-être pas un très gros. Ouais, il est quand même pas mal gros celui-là. Mais ça me plaît bien l'idée d'avoir un peu de douceur à cet endroit-là. Voilà.
Et voilà. Allez hop. Si vous réutilisez l'idée de ce carnet, le tuto de ce carnet avec un autre papier, et que ce papier est un petit peu plus romantique, féminin, etc., vous pourriez couper là votre bordure plus large et avec une perfo de frise, faire des jolies découpes en dentelle là des deux côtés. Mais là, sur Astérix, comment de vous dire que la dentelle sur Astérix, je le sens pas. Voilà. Et là, vous collez de partout. Alors, ça aurait peut-être été plus malin, je pense, de faire ça avant de coller les menhirs, les ailes, et etc., et les chaudrons qui dépassent. Parce que du coup, là, pour appuyer, ça va être un peu la misère sociale. Alors, bien au bord, là, il m'en faut un peu. Et puis, n'oubliez pas que le papier craft a tendance à pomper la colle, à s'imbiber. Parce que pomper, je sens qu'il y en a qui vont... Pardon, j'ai mal. Aïe, 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 aïe. Donc, je vais en mettre aussi un petit peu ici. Et par contre, le fait d'en avoir mis des deux côtés et d'avoir mis un coup de doigt va faire que ça va coller beaucoup plus vite. Donc, il ne faudra pas se tromper parce qu'on n'aura pas bien le temps d'ajuster. Voilà. Alors, en me mettant comme ça, je suis sûre d'être à bloc en bas. Et là, maintenant, il faut juste que ça colle. Là, c'est vrai que j'ai pas mis un petit peu de colle là sur le côté. Ça m'aurait aidé. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Un petit peu de colle ici, là. Et un petit coup de doigt pour que ça colle bien. Pour que ça colle vite. Voilà. Parce que le craft plié, il essaye de se déplier. Ce papier a une mémoire et il essaye de se déplier. Donc, il faut l'empêcher. Oh là là. Voilà. Ici, un petit coup de colle. Et un petit coup de doigt. Et là, le papier est déjà totalement sec. Il a pompé toute la colle. Oh, attendez, j'ai trop mal. C'est pas grave, ça va sécher un peu. Ça n'en sera que mieux. Voilà, maintenant il faut se nettoyer les doigts pour pas en foutre de l'autre côté. Et on fait coller. Allez. Courage Odile. On va y arriver. Pendant que ça colle un peu de ce côté-là, on vérifie que celui-là se décolle pas. Non, celui-là, il a l'air de vouloir tenir maintenant. Ouh. Voilà, il s'ouvre quand même. On va enlever ça 2 secondes et on va en profiter pour appuyer ici. Même chose ici.
Il y a une petite saleté qui est venue se mettre là. Un petit bout de papier découpé. Et voilà, tout simplement. Et là, j'ai joyeusement bavé de la colle. Oh, elle est bien cette colle, sans plaisanter. Franchement. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à moins scraper, j'avais dit, si jamais Action arrête de faire cette colle, j'arrête le scrap. Alors, c'était un peu mélodramatique, mais c'était pas loin du compte. C'est-à-dire que j'arrêterais peut-être pas le scrap, hein, mais qu'est-ce que je serais malheureuse sans cette colle. Voilà. Tac, zim, boum. Tac, zim, boum. On fait les inserts tant que j'ai les épaules qui... Tant que je gémis et que je hurle pas. Hein? Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous aurez dans le kit... Alors, attendez, est-ce que je les ai mises dans le kit ou est-ce qu'elles sont que dans la collection? Je ne sais plus. Peut-être que dans la collection. Dans la collection, vous aurez des enveloppes. Alors, les enveloppes, vous découpez. Moi, j'ai découpé au ciseau. Hein. Je ne m'embête plus. Vous avez vu l'état de ma lame de massicot. Je vois pas pourquoi je m'embêterais à essayer de le faire avec la lame du massicot. Alors, je me suis acheté des ciseaux neufs. Des ciseaux à 2 €. Hein. Donc, un peu de colle bien au bord. Un peu de colle bien au bord. Boum, boum. Un peu de colle sur tout le bas là du rabat. Il se met à l'extérieur. Hein. Et j'ai encore bavé de la colle de partout. Mais c'est pas possible ça. Je ne fais pas de système de fermeture parce que c'est tenu, comme c'est dans une pochette, c'est tenu. Mais vous pouvez si vous voulez. Et voilà une enveloppe. Alors l'enveloppe mesure. Celle-ci 10,2 par 14 et quelques. Donc il n'y va pas du 10-15, sauf si vous les coupez un tout petit peu en longueur. Mais il y va largement du 9-13. Et il y va des petits souvenirs, des petits machins, des petits bidules, ce que vous voulez. Voilà une façon de mettre des photos là-dedans. Vous pouvez mettre des enveloppes dans chaque pochette si vous avez envie. J'ai dans la collection, hein, pas dans le kit, dans la collection, il y a plusieurs enveloppes avec des décors différents, des tailles, des formes différentes. Vous pouvez les intégrer là-dedans. Ensuite, je vous ai fait 2 pages. Alors, comment je les ai nommées? Dis. Alors, celle-là, par exemple, va s'appeler insert 3. Voilà. C'est-à-dire que vous verrez, il n'y a que les contours et vous l'imprimez sur un papier coloré, celui que vous voulez, par exemple du papier craft. Vous avez aussi les petits onglets ici à découper, à plier en 2 et à perforer que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est insert 3 et ça s'imprime sur un papier coloré. Sinon, vous avez insert... Non, pardon. Ah, mais ils s'appellent tous insert 3. Ok. Donc ça s'appelle insert 3 numéro 2. Et je vais le renommer. Il s'appellera insert à imprimer sur papier couleur. Voilà. Et celui-là, je vais le renommer, il s'appellera insert à imprimer sur papier blanc. Puisque le craft, c'est la couleur. Vous imprimez. Donc là, vous économisez énormément d'encre. Mais si vous n'avez pas de papier craft, vous avez celui-là qui est disponible. Donc, celui-là, je l'ai découpé juste en ligne droite. Hein, je ne me suis pas fait encore les angles. J'ai découpé à droite, à gauche et en bas. Et je colle. Je fais les deux, à droite, à gauche et en bas. Et je colle. Voilà. Ça commence à être difficile, difficile, difficile. Je ne peux plus bouger les bras.
et vous le collez bord à bord. Et vous redécoupez. Alors, soit au massicot, soit, si vous n'êtes pas très précis, au ciseau pour pouvoir découper 1 mm ou 2. Enfin, c'est même pas 1 mm, c'est moins d'1 mm. Prenez peut-être votre massicot ou le scalpel et une règle. Là, j'ai un peu plus à découper parce qu'il y a un peu du blanc de l'autre côté. Là, je vérifie. Donc, par exemple, ici, ça, c'est mon trait de découpe qui se voit et j'aime pas ça. Donc, je préfère le couper. Voilà. Et je fais les angles à la perfo en vérifiant que l'angle va bien enlever tout le blanc. Ah, il n'enlève pas tout le blanc, celui-là et celui-là. Ah, c'est parce que j'avais pas assez appuyé à fond. Ok, tout va bien. Puis vous ancrez. Donc là, c'est imprimé sur papier 160 grammes, mais du coup, ils seront bien rigides, puisqu'il y en a 2 et qu'il y a la colle action qui rigidifie au fur et à mesure quand elle sèche. Voilà, vous imprimez, vous ancrez recto verso pour cacher les petits défauts et pour cacher l'épaisseur du papier qui est blanc. Enfin, l'épaisseur est blanche, le papier est blanc. Bref, vous trouvez, si vous vous souvenez où vous l'avez mise, voilà. Soit une crocodile, soit une perfo d'écolier, etc. Et vous faites hop. Ah ben non, j'en ai encore besoin. Vous découpez les petits onglets juste en haut et en bas. Ok, et vous le pliez en 2. Donc je le fais pas avec la planche de pliage parce que sinon je suis jamais précisément au milieu. Et vous découpez vos contours. Et normalement, les 2 contours devraient être bons. On a le droit d'y croire. Voyez, là, on n'est pas tout à fait bon. Donc là, je vais redonner un petit coup. Un petit coup d'encre. Ouais, bon, ça va aller. Il y en a assez de l'encre, je pense. Oui. Un petit coup de... Oh là là, mais pardon, j'ai mal. Donc, si vous mettez que des inserts comme ça, vous choisissez, vous mettez ou l'un ou l'autre, vous mettez pas les deux, hein, mais en imaginant qu'ils soient tous les deux faits dans la même matière, je collerai mon onglet un petit peu plus bas sur le suivant, etc., etc., pour en faire 6 ou 8, ou... voilà. Vous vous repérez sur celui-là. Ouh, j'ai mal. Alors, en plus, autant vous dire que quand j'ai mal, ben, j'ai beaucoup de mal à réfléchir, à me concentrer, à quoi que ce soit. Voilà. Un petit coup de crocodile.
Et voilà des inserts qui pourraient aller... Ah, mais j'ai oublié d'imprimer quelque chose. Bon, bah, je vous les montrerai, c'est pas grave. J'ai les anciens qui sont pas la bonne dimension, mais c'est pas grave. Il fallait bien que j'oublie encore quelque chose. Et voilà les inserts qui vont ici ou là-bas. J'y arrive ou pas? Ah, c'est marrant, ça a dû coller au fond. Alors, attendez. Ça, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. En fait, ça c'est un peu là collé au fond. Oui, un petit peu. Donc, en y allant doucement, vous pouvez un peu le décoller sans abîmer votre papier. Mais il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Impeccable. Donc, voilà un onglet ici. Et on mettrait, par exemple, un onglet là. Et on verrait les deux. Oh, yo, yo, j'ai mal. Oh, je suis vraiment désolée de vous embêter comme ça avec mes douleurs. Voilà. Vous avez les onglets qui permettent... Vous n'êtes absolument pas obligé de mettre des onglets puisque vous avez ici une encoche. Hein, donc, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des onglets. Deuxième sorte d'onglet. Donc, où est-ce que j'en ai? Il faut que je vous les trouve. J'en avais fait. Voilà. Vous aurez des inserts aussi, pas des onglets. Depuis tout à l'heure, je dis des onglets alors que c'est des inserts. Vous pouviez pas me le dire. Bref. Vous en avez d'autres comme ça. Vous en avez 4. Donc, vous les imprimez 2 fois et vous mettez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et puis 1, 2, 3, 4 si vous avez mis 8 pages. Qui sont à imprimer sur papier craft. Voilà. Donc, vous les reconnaîtrez. Ils ont un petit onglet. Si l'onglet vous plaît pas, vous coupez tout droit. Vous refaites les arrondis. Les arrondis ne sont pas dessinés. Hein, c'est à vous de les faire après coup avec une perfo d'angle. C'est tout ce que je voulais dire sur les inserts. Non, ben après vous avez donc ces fameux petits bouclettes là qu'on avait fait au départ et qui peuvent aussi aller dans les pochettes avec 2 ou 3 photos. Hein, voilà. Donc vous avez les enveloppes qui sont dans la collection, pas dans le kit, je pense. Et puis vous avez les petits livrets. Et puis, je ne trouve plus du tout mon cerveau. Je suis désolée de m'avouer vaincue par la douleur. Et après, vous avez quelques die cuts là qui traînent à droite à gauche. Vous verrez de partout où j'avais un peu de place. J'ai mis des die cuts. Et vous pouvez les utiliser où vous avez envie. Voilà, en décoration. Vous les ancrez. Si vous trouvez qu'un die cut... alors, si vous pouvez imprimer... ah ouais, mais les die cut, ils sont... Non, on ne peut pas les imprimer sur un autre papier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des chutes de papier. Vous recollez votre die cut dessus. Bon, allez, ça va encore me faire découper. Et je crois que c'est le découpage qui m'a bien épuisé. J'aurais dû découper un jour et filmer un autre jour. Le découpage a l'art de me tuer les épaules. C'est dommage parce que moi j'aime bien découper. Je trouve que c'est relaxant. Il eût fallu découper l'intérieur du blanc, mais écoutez, à l'impossible nul n'est tenu. Et là, vous redécoupez un peu plus loin. 2 mm, 2 mm et demi. Vous essayez d'être régulier, dit-elle au moment où elle passe à 1 mm. Non, mais comme ça, au moins, vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être parfaite, pour faire un mini-album qui, quand même, normalement, est très joli, fera plaisir à celui à qui vous l'offrirez, ou fera plaisir à votre famille quand vous montrerez les photos de votre séjour au parc Astérix, etc. Et pourtant, oui, il y a des petites imperfections. C'est même pas des défauts, c'est des petites imperfections.
Ben, parce que c'est pas du travail à la chaîne, c'est pas du travail en usine, c'est pas fabriqué automatiquement par des machines. Et voilà, ça redonne un peu de cachet à votre die cut et vous le collez où vous avez envie. Alors, on va réfléchir. Oh, Obélix, il aimerait bien que je lui colle une potion magique, mais elle est trop grosse pour lui. Elle cache tout. Bref, vous mettez ça où vous avez envie. Ils sont un peu gros les die cut, vous verrez, c'est pas des tout petits die cut, mais j'avais envie de m'en servir. Peut-être faudrait que je vous fasse des plus petits quand même, pour mettre sur une photo, comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, ou encore la précédente de la précédente. Mince. Voilà. C'est pas tellement le bon endroit. Mais vous pouvez encore ajouter des décors si vous avez envie. Et là, j'ai mis de la colle, mais c'est... Ah, c'est tout à l'heure, quand il y a 2 secondes, là, quand la potion magique m'a échappé. Ça aurait été mieux sur le chaudron, la potion magique. Je suis bête, hein? Ça aurait été mieux ici. Bref, vous faites ce que vous voulez avec les petits die cut qui restent à droite à gauche. Si comme moi, vous vous êtes trompé, voilà, hein, X fois, vous avez fait des essais, des machins, des bidules, vous êtes trompé en imprimant, je ne sais pas, vous pouvez aussi découper. Ça, c'est une des pages sur lesquelles je me suis trompée et j'ai découpé les personnages. Voilà, donc ça fait aussi du die cut plutôt que de jeter une page parce que c'est une erreur. Ou si votre imprimante se bloque pendant que vous êtes en train d'imprimer et que c'est fichu, eh bien, vous pouvez peut-être récupérer une partie de l'image en découpant les personnages et en vous en servant à droite et à gauche. Voilà. Écoutez, je vais regarder si je me fais une pause et si j'ai la force de le décorer un tout petit peu. Et puis après, je vous fais la vidéo pour vous montrer le projet fini. Il n'y aura pas tous les inserts, hein, mais c'est pas grave, j'ai trop mal. Et je veux me dépêcher de vous poster la première vidéo ce soir. Parce qu'il est déjà 15h22 et je suis censée la poster à 17h. Donc là, stop, je fais une pause. Bisous, bye bye, à bientôt!